Bienvenue sur notre chaîne Demeure étoilée pour une nouvelle histoire. Et nous disons de suite, il fut un temps. Un jour, vivait en Inde un artiste peintre très célèbre. Un jeune peintre décida d'aller le voir pour apprendre à peindre comme un maître. Il essaya de convaincre le peintre par tous les moyens car celui-ci n'acceptait plus d'élèves. Finalement, le peintre accepta le jeune homme comme élève. Il lui donna des tâches simples et compliquées, si bien qu'elles n'avaient rien à voir avec le métier de peintre. L'élève ne comprenait pas. Vous savez, comme dans les films de karaté, où le maître a décidé de se retirer au fin fond du monde et un jour, un élève arrive et le supplie pour apprendre à se battre. Une fois le maître convaincu, l'élève se voit faire des tâches qui n'ont rien à voir avec le karaté, mais au fil du temps, il apprend à se battre comme un maître, sans s'en rendre compte. L'histoire de ce jeune peintre ressemble un peu à cette fiction. Au fil des années, il apprit le métier, dessina des dizaines de tableaux et un jour, il dessina le meilleur qu'il put faire jusqu'à ce jour et décida de le soumettre à son maître pour avoir son avis. Le jeune homme apporta son tableau devant son maître. Moment de suspense. Qu'allait dire le maître? Ouvrons une parenthèse ici. Savez-vous que pour sortir une vidéo comme celle que vous observez à l'instant, une équipe de jeunes travaille très dur chaque semaine. J'en profite pour les remercier du fond du cœur pour le travail exceptionnel qu'ils réalisent. Avant d'en arriver à la version finale, vous devez vous imaginer que les jeunes nous soumettent une première version et nous disent « Est-ce que vous validez ?» C'est OK? Et nous, on leur demande de modifier ceci et cela jusqu'à la version finale. Pourquoi je vous donne cet exemple? Car de vrais amis ne sont pas ceux qui vous critiquent pour critiquer et vous briser le moral, mais ceux qui vous critiquent et vous apportent les solutions pour améliorer la chose. Fermons la parenthèse et revenons à notre jeune peintre. Le maître ne dit rien pour son tableau. Il lui demanda juste une chose. Il dit « Prends un stylo et va au milieu du village. Installe ton tableau et mets une note à côté où tu écriras. Veuillez entourer la zone que vous n'aimez pas et reviens me voir. » Le jeune ne comprit pas pourquoi son maître lui demanda une chose pareille, car pour lui ce tableau était très précieux, le meilleur qu'il avait dessiné jusqu'à ce jour. Imaginez-vous, qu'auriez-vous pensé à sa place? Finalement, il accepta et fit ce que son maître lui avait dit. Ici, je souhaite passer un petit message à tous les élèves qui nous écouteront. Réussir ses études passe par une bonne écoute, surtout bien écouter son enseignant en cours. Au bout d'une semaine, le maître appela son élève et lui dit « Viens avec moi, nous allons voir ce qu'il en est de ton tableau. » Arrivant sur place, ils observent le tableau. Il ne resta plus un coin du tableau sans rayures. Tout le monde avait critiqué une zone. L'élève regarda son maître avec grande déception et les larmes aux yeux. Il attendait de voir ce que son maître allait lui dire. Mais son maître, encore une fois, ne dit rien. Juste, il lui demanda de prendre le tableau et de rentrer. Une fois rentré, le maître lui demanda de dessiner le tableau à nouveau. La même chose, ce que l'élève fit. Une fois terminé, son maître lui demanda d'aller l'installer au milieu du village. Vous vous dites sûrement, mais encore? Par contre, il rajouta, cette fois-ci, tu vas mettre un mot disant « Veuillez améliorer les zones qui vous dérangent ». Au bout de 3 jours, le jeune peintre alla voir son tableau. Résultat, super. Aucune écriture, aucun mot, aucune critique. Très content, il courut voir son maître pour lui apporter la bonne nouvelle. C'est à ce moment-là que son maître allait lui donner une bonne leçon de vie. Il dit « Écoute fiston, dans ce bas monde, les gens seront toujours là pour te critiquer, te casser le moral, à te dire ça c'est pas bon, ce choix que tu as fait n'est pas juste. Il y aura toujours du monde pour tirer un trait sur tes choix et ton mode de vie. Mais tu n'auras que très peu de gens qui t'aideront à t'améliorer. Et cela représente tes vrais amis. Ne l'oublie jamais. Celui qui t'a critiqué furtivement après t'avoir démoralisé n'est pas ton ami. C'est pour cela qu'il faut savoir s'entourer de bons amis pour qu'ils nous aident à trouver des alternatives, des solutions, à nous orienter, nous ouvrir le chemin quand nous sommes dans une impasse. Que nous dit notre belle religion à ce sujet? De ne pas critiquer les gens, de ne pas chercher leurs défauts, ou encore pire, de ne pas divulguer les défauts et les erreurs des gens. Notre prophète, que la paix soit sur lui, nous demande de ne pas divulguer les défauts des gens pour que Dieu ne divulgue pas les nôtres le jour du jugement dernier. Notre religion nous apprend que si nous cachons les défauts des gens, Dieu cachera les nôtres. En plus, le jour où tout le monde va voir tous les défauts de tout le monde. Ce jour où tout le monde va avoir honte de toutes les erreurs commises sur terre. Ce jour où beaucoup vont se noyer dans leur propre sueur
tellement il va être difficile de rendre les comptes. C'est pour cela que l'homme devrait se contenter de corriger ses propres erreurs et défauts avant de critiquer les autres. Et si on veut aider quelqu'un à s'améliorer, faire attention à la manière de s'y prendre. Essayez de trouver les meilleures solutions pour cette personne et lui ouvrir la voie. Arrêtons de critiquer tout autour de nous, mais commençons par nous-mêmes pour construire un monde meilleur. Si chacun s'améliore, le monde s'améliorera et nous laisserons un bon héritage à nos générations futures. Que Dieu nous permette d'améliorer nos comportements et de s'auto-critiquer avant de critiquer les autres. Que Dieu nous permette d'apporter les meilleures solutions et améliorations aux personnes qui nous entourent si on devait le faire. Que Dieu nous protège de briser les cœurs. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.